Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne WinDev Nurse, la chaîne dédiée au W langage de WinDev et de l'AGL de PCsoft. Donc on est samedi, comme d'habitude, je vous fais bien une petite vidéo sur l'utilisation de WinDev. Et alors aujourd'hui, on va parler d'une chose qu'on ne voit pas, qu'on ne trouve pas d'ailleurs souvent sur YouTube. En fait, ce sont des vidéos qui expliquent un petit peu comment fonctionne le système de génération d'une application que vous allez distribuer pour que vos utilisateurs puissent l'installer sur leur PC. Alors on trouve bien des explications sur comment on crée l'exécutable, mais on va voir que c'est un petit peu différent. Alors avant de continuer aujourd'hui, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo, vous n'oubliez pas de mettre le petit pouce pour dire que vous likez. Et puis, n'oubliez pas de parler de la chaîne et de vous abonner, bien sûr. Et puis, deuxième petite chose, il y a toujours les cagnottes Litchi et PayPal si vous souhaitez faire un don à la chaîne. D'ailleurs, je profite pour remercier tous les généreux donateurs d'ailleurs qui apparaissent à l'écran. Alors, on va, comme d'habitude, faire du pratique. Et pour faire du pratique, on va passer sur mon PC et on voit ça ensemble. Allez. Voilà, on est sur mon PC comme d'habitude. Alors pour vous montrer ça, pour vous expliquer en fait comment faire installer de manière automatique un logiciel par vos utilisateurs, j'ai créé en fait un petit projet. Alors histoire de pas perdre de temps, je vous ai fait une petite vidéo qu'on va regarder ensemble sur la création du projet parce que c'est pas l'objectif aujourd'hui de vous montrer comment on crée le projet, mais ça permet à certains un petit peu de réviser tout ce qu'on a vu jusqu'à présent sur la chaîne. Alors, on va suivre un peu la vidéo. Vous voyez, donc j'ai créé le nouveau projet de style application Windows ou Linux. Donc là, il me demande de reconfirmer que c'est bien pour la plateforme Windows. C'est un projet vierge. Je l'ai fait en 64 bits parce que mon PC fonctionne sous 64 bits. Très bien. Là, je donne un nom au projet. Vous connaissez, donc je l'ai appelé mes contacts. Voilà, j'ai fait ça. Hop, je clique sur suivant. Et puis, je continue un peu les propositions. J'utilise pas de gestionnaire de sources. J'utilise la charte standard de programmation. Là, j'ai choisi l'aspect Mica pour mes fenêtres. La langue, pour le moment, c'est le français. Et puis, voilà, j'ai pas créé au départ de base de données. Donc, le projet se génère et voilà, vous avez la première page de démarrage. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Simplement, en fait, j'ai créé une analyse. Donc, simplement, clic droit, créer, nouveau fichier de données. Alors, analyse très très simple. Regardez, identifiant de contact. Bon, ça d'accord, nom et prénom. Bon, on pourra rajouter des données, mais je vais vous montrer déjà dans un premier temps comment ça se passe. Donc là, on est bien. Alors, quand tout ça c'est fait, bien sûr, comment ça fonctionnait avant ? Avant, ça fonctionnait depuis le début. Quand je vous montre mes vidéos, ce que je fais, je génère l'exécutable. Et puis, cet exécutable, il est mis, vous voyez, dans un dossier exe. Et ce dossier, en fait, il va contenir le fichier exe. Et puis, par exemple, là, si je décide de le lancer, vous voyez, je vais créer un contact. Alors, WinDev. Nurse, voilà, vous voyez. Alors là, je ne mets pas de ville pour le moment et je fais ajouter. Voilà, donc j'ai créé un WinDev Nurse, voilà. Et qu'est-ce qui se passe dans le fichier, dans le dossier où se trouvait l'exécutable ? De fait, comme le fichier FIC n'existait pas, il a été créé avec, bien sûr, dedans, si vous l'explorez, l'information que vous avez rentrée, voyez. Donc nom, prénom, ville. Ça, c'est très bien. Bon, c'est plutôt correct. Ça fonctionne. Alors déjà, première chose, ce qu'on faisait généralement, c'est qu'on allait ici cliquer à gauche, là, sur la partie créer l'exécutable. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que créer l'exécutable, ça ne veut pas dire, en fait, créer le logiciel d'installation du logiciel. C'est-à-dire que si vous donnez l'exécutable, comme on l'a vu à quelqu'un, bien sûr, il va le mettre dans un dossier,
il va rentrer sa première donnée et puis ça crée les fichiers FIC. Mais qu'est-ce qui se passe en fait à partir du moment où, imaginons, et c'est ce qu'on va faire après, eh bien, on va décider de rajouter une nouvelle rubrique à notre fichier de données. On va dire par exemple, je veux le nom, le prénom, la ville, mais je veux aussi par exemple l'adresse. Eh bien là, si vous donnez seulement le fichier exécutable aux personnes, eh bien quand ils vont le copier et le coller dans le dossier où se trouvaient les informations, c'est-à-dire en gros c'est ce que je viens de vous montrer ici, eh ben ça va bugger parce qu'en fait l'analyse elle est stockée dans l'exécutable et elle va comprendre que le fichier de données, ben lui il lui manque une information, ça va être par exemple l'adresse. Et évidemment, le problème, c'est que bien sûr, quand vous allez distribuer votre application à vos utilisateurs, ben, vous ne pouvez pas leur dire, bon, écoutez, il faut prendre tout ça, et puis je vous l'envoie dans un mail, et vous le recopiez dans le dossier où ça se trouve. Non, 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 il faut tout automatiser. Il faut que l'utilisateur, il est juste, en fait, à cliquer, et tout se met à jour, et pour lui, il n'y a pas de problème, quoi. Parce que vous prenez toujours le risque que finalement, il y en ait un qui oublie de copier un truc, et ça peut vous créer un bug pas possible. Personnellement, j'ai un logiciel qui fonctionne comme ça. Bon, il fonctionne bien parce qu'il y a 10 utilisateurs. Personne n'utilise le logiciel, il n'y a que moi qui le fais. Donc, je sais ce que je fais et je sais que ça fonctionne. Mais il faut s'imaginer qu'on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous habitués au développement informatique et à l'installation de logiciels sur un PC et qu'on a besoin de guider l'utilisateur. C'est ce que je vais vous montrer. Alors, comment on fait tout ça ? Eh bien, voyez ici, quand vous cliquez sur la partie créer l'exécutable, eh bien, vous avez aussi créé la procédure d'installation de l'exécutable et c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, c'est parti. Donc là, on est dans la création de l'exécutable. Moi, j'ai envie de vous montrer une chose déjà importante. Des fois, on ne prête pas attention à ça. Mais regardez, en fait, vous avez une partie 1 ici qui est création de l'exécutable et c'est finalement ce qu'on a fait depuis le début dans ces vidéos, de toutes les vidéos que je vous ai faites. Mais vous voyez que dans un temps 2, vous allez avoir la création de l'installation, du processus d'installation de l'exécutable à partir de l'exécutable qu'on aura créé précédemment. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Hop. Alors on est parti, allez. Là on suit finalement un processus normal comme on fait d'habitude, c'est-à-dire que bon, il vous demande le nom de l'exécutable, bon voilà, c'est celui-là. Est-ce que vous voulez rajouter un petit logo ? Donc là on va en mettre un pour un petit peu, on va dire, s'amuser. Donc là tiens, je mets ces petits bonhommes là, verts, très bien. Donc hop, là il me les fait comme ça, moi j'ai envie de les coloriser. Je vais le mettre par exemple ici, dans cette couleur-là. Voilà. C'est parti. Bon, il l'a pas pris, bon, c'est pas très grave. Donc, il vous demande si vous voulez faire un écran de lancement. Donc, nous, on ne le fait pas pour le moment, c'est pas le but. Alors, là, ici aussi, on vous demande si vous voulez installer des bibliothèques particulières. Moi, je ne le fais pas parce que tout est géré par WinDev, mais vous pouvez très bien aussi rajouter des bibliothèques particulières si vous le voulez. Et vous avez ici la question de savoir si vous pouvez lancer plusieurs fois le logiciel sur le même PC. Moi, j'aime bien le lancer une fois pour éviter les problèmes. Le message d'erreur, vous voyez, je l'ai personnalisé. Si j'ai rajouté il y a un problème, contactez-moi. Mais à savoir que vous pouvez avoir un message d'erreur tout à fait par défaut, comme là, voilà. Très bien. Ensuite, la télémétrie, donc ça c'est l'envoi d'informations à distance pour pouvoir un petit peu récupérer tout ce qui est bug, etc., fonctionnement du logiciel. Ça ne m'intéresse pas. Bon, si ça peut vous intéresser, vous pouvez l'intégrer. Et puis, voilà, on vous parle de la création de l'exécutable et le fonctionnement en système de patch. Alors, les patchs en soi, ce n'est pas la réinstallation du logiciel. Le patch, en fait, c'est un système qui permet à l'application pas de se mettre à jour, mais par exemple d'utiliser les derniers DLL s'il y a besoin de les modifier ou des choses comme ça. Donc vous voyez que ici cette partie, eh bien, elle est grisée. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas aller dire est-ce que ça prend en compte les patchs ou pas ? Ben non, parce qu'en fait, l'idée c'est quoi ? L'idée c'est que je crée un exécutable qui va
s'installer à la demande de l'utilisateur. Mais si j'ai une mise à jour, par exemple, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure de mon logiciel, eh bien, je vais renvoyer bien ce fichier d'installation et tout va se faire sans que l'utilisateur ne se casse la tête. Donc, il n'a même pas besoin de se poser la question, par exemple, des DLL, s'ils sont à jour ou pas. Non, à chaque fois que vous allez régénérer eh bien, votre exécutable et votre processus d'installation, eh bien, les DLL vont être mis à jour automatiquement. Alors, je continue. La langue de l'exécutable français, bon, je vous fais référer à la vidéo sur les langues dans WinDev que j'ai fait juste avant Noël. Et puis, voyez, donc, qu'est-ce que vous voulez voir créer à l'installation du logiciel? Bon, ben voilà, les fenêtres, etc. Bon, il n'y a qu'une seule fenêtre dans ce projet, donc finalement, c'est relativement simple. Vous cochez tout et ça fonctionnera. Alors voilà, ici une partie assez intéressante parce qu'on vous demande les répertoires de fichiers de données. Alors si c'est de manière automatique, vous voyez, c'est ce qui va se passer quand vous allez déjà créer votre exécutable. Si les fichiers FIC n'existent pas, au premier lancement et au premier ajout de données, eh bien, ça va créer à côté de l'exécutable vos fichiers FIC dans le dossier que je vous ai montré d'ailleurs en début de vidéo. Alors bien sûr, vous pouvez aussi choisir si c'est un répertoire de données qui est défini par l'utilisateur. Vous pouvez aussi spécifier d'ailleurs tout à fait, ça c'est intéressant, hop, je vous le mets là, un répertoire spécifique. On peut très bien imaginer que les données sont sur un réseau avec un dossier accessible à tous les PC. Bon, je vous ai déjà dit, ça fonctionne pas en fait vraiment comme un serveur Hyperfile SQL. Si vous avez plusieurs utilisateurs, tournez-vous vers le serveur Hyperfile SQL. C'est vraiment construit pour ça et c'est surtout gratuit avec WinDev. C'est très très rare. On n'a pas ce genre de gratuité avec les logiciels. Ou alors le répertoire de l'exécutable. Bon, ça c'est ce qu'on a vu. Voilà. Moi je vais cliquer automatique. Je vais le laisser gérer tout seul. Bon, les informations, la société. Alors là, moi, je ne vais pas signer l'application. C'est pas le but, parce qu'on est dans un process assez simple. Et puis, vous avez aussi un système où vous allez avoir une auto-incrémentation de la version du logiciel. Alors, vous pouvez très bien le créer vous-même aussi en mettant, par exemple, 2022 ou 2023. 0.1 pour la version numéro 1 de 2023. Moi, j'aime bien calculer moi-même mes incrémentations pour voir un petit peu comment ça évolue. Voilà. Alors, ici, vous avez la possibilité soit de coller vos DLL à côté de l'exécutable, mais comme là, on va générer en fait un logiciel qu'on va distribuer aux utilisateurs, eh bien, moi, j'ai décidé de les intégrer dans l'exécutable, parce que ça n'a pas d'intérêt que l'utilisateur aille farfouiller ou toucher à ça. Alors, vous pouvez aussi faire un framework commun, c'est-à-dire d'aller chercher de mettre vos DLL, par exemple, dans l'entreprise, toujours pareil, sur un dossier partagé ou des choses comme ça, accessible à tous, pour que l'application n'utilise... quand vous avez une modification à faire de DLL, vous modifiez que à l'endroit où c'est, et tous les utilisateurs qui viennent chercher ces DLL, ils auront toujours les dernières versions. Bon, c'est bien, enfin, je veux dire, après, comme vous le savez, je ne suis pas développeur, je ne connais pas toujours les finalités de ce genre de process, mais bon, pour le moment, je vous montre ce que moi j'ai jusqu'à présent fait et ce qui fonctionne. Voilà, donc je clique sur suivant. Alors, le manifeste, généralement, je laisse ça. Et puis, sur les privilèges particuliers de l'application, eh bien, je laisse en fait volontairement tourner ce que propose WinDev. Voilà, donc est-ce on va faire une sauvegarde ou pas du projet? Moi, je ne vais pas la faire, donc je clique sur suivant. Et à ce moment-là, vous voyez, il y a quelque chose en plus qui n'existe pas quand vous générez l'exécutable standard, quand vous faites les générations qu'on a fait jusqu'à présent dans toutes les vidéos. Par exemple, là, vous voyez que quand vous allez faire installer du moins le nouveau logiciel à l'utilisateur,
eh bien, il va pouvoir voir un fichier de nouveautés. Bon, je vous laisse regarder ça. Bon, moi, personnellement, je n'en vois pas trop l'intérêt, mais ça peut être intéressant de savoir qu'est-ce qui a été modifié dans la nouvelle génération. Voilà. Donc là, on a créé l'exécutable. Voilà. Et maintenant, on crée, c'est l'assistant, pardon, de création d'installation. Alors, là, vous voyez que ça peut fonctionner de manière individuelle. C'est ce qu'on va faire, c'est-à-dire on va dire je vous envoie le nouveau logiciel ou voici le nouveau logiciel qui se trouve sur un OneDrive et vous pouvez le télécharger. Vous pouvez aussi faire un système de mise à jour automatique. C'est carrément le logiciel qui va aller voir, lui, s'il y a une mise à jour et l'utilisateur, lui, va pouvoir déclencher la mise à jour à distance. Et puis, vous avez le principe du store privé. Alors le store privé, c'est un peu une nouveauté qui est apparue avec Windev 26 ou 27. C'est-à-dire que là, dans l'entreprise, on peut carrément créer un système comme le Play Store ou l'Apple Store et faire télécharger l'application ou la mettre à jour à distance. Bon, pour le moment, on part sur des choses très basiques, très simples. C'est le but de la chaîne. Il faut que ça soit compréhensible pour tout le monde. Donc, c'est installation individuelle. Là, vous avez soit l'installation standard, compacte, ou par un package MSI. Alors, moi, je ne connais pas trop le package MSI. S'il y a des gens qui savent ce que c'est ou qui savent mieux me l'expliquer, je suis assez ouvert. N'hésitez pas à me faire un petit mail. On pourra coller ça dans les discussions de la vidéo. Moi, je ne vais pas faire du compact, je vais faire vraiment du standard. Alors, vous voyez qu'à chaque fois qu'on avance dans le process, vous avez ici les étapes qui se valident. Et puis enfin, vous avez, c'est pas enfin, mais vous avez le chemin par défaut de l'application sur la machine de l'utilisateur. Alors là, bon, soit, je dirais, vous connaissez les machines des utilisateurs, vous savez très bien quelle est la configuration de ces machines, et vous créez de manière avancée l'endroit où vous voulez que ça se crée, soit vous suivez un petit peu les recommandations standards de toutes les installations de logiciels que vous trouvez sur le marché, c'est-à-dire dans la partie Programme File. D'ailleurs, on va faire un petit test à l'installation pour qu'on voit ce que ça donne. Alors, je continue. Alors là, on vous demande en gros où on va installer, comment on va faire pour utiliser le framework de Windev. Alors le framework, c'est quoi? Bon, vous pouvez faire une petite recherche sur Internet, mais en fait, c'est tout ce qui va permettre un petit peu au logiciel de tourner, d'avoir ces petites librairies, de se dire voilà, s'il y a ça, je pilote les choses comme ça, etc., etc. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités. Soit vous l'installez pas, bon, et ils vous le disent d'ailleurs que c'est conseillé si le framework est déjà présent sur les postes clients. Bon, ça, il faut en être sûr. Hein. Comme je vous ai dit, il faut bien connaître l'environnement que vous allez utiliser. Ou alors, vous décidez de l'intégrer à l'installation. C'est ce que je vous recommande. Mais bien sûr, le désavantage, c'est que votre processus, votre logiciel d'installation va être bien sûr plus volumineux. Ça peut être contraignant. Ou alors, vous pouvez décider de le faire télécharger directement sur le site de PCsoft. Bon, là, j'ai envie de vous dire, c'est bien parce que ça allège, on va dire, l'assistant d'installation. Mais d'un autre côté, si les gens l'installent sur des ordinateurs où ils n'ont pas tous les droits, il est possible que l'installation du framework soit bloquée par l'environnement. Bon, à réfléchir en fonction de ce que vous voulez faire. Ensuite, après, on peut faire plein de petites choses intéressantes. Hein. Vous pouvez par exemple aussi déployer les données sur un serveur Hyperfile SQL. Ça peut être pas mal. Vous pouvez aussi personnaliser l'emplacement des fichiers du groupware utilisateur. D'ailleurs, je vous rappelle que je vous ai fait une petite vidéo la semaine dernière sur ça. Je vous ai dit d'ailleurs que le groupware peut être localisé sur un dossier distant, par exemple.
Bon, c'est possible. Bon, après, vous pouvez installer des drivers, etc. Bon, c'est pas ce qu'on va faire. On reste sur du simple, mais sachez qu'on peut vraiment configurer vraiment de manière assez poussée ce qu'on veut faire au niveau des installations de l'application. Alors, création d'installation. Alors, où est-ce que vous voulez effectuer la modification automatique des données? Ça, c'est important hein, parce que vous savez que si votre fichier de données change sur votre AGL WinDev, bah, il va falloir aussi provoquer la modification de l'installation sur les fichiers FIC qui seront stockés sur l'ordinateur. Parce que bien sûr, je vous l'ai déjà dit, si l'analyse entre le logiciel et les données qui sont stockées sur le PC, parce que c'est ce qu'on va faire, on va les stocker sur le PC, ne sont pas les mêmes, ça va bugger. Donc il faut forcer ce process et il faut garder bien cette case cochée. Alors ensuite, là, on vous propose plusieurs fonctions et on vous a déjà coché inclure le désinstallateur. Ouais, bien sûr, ça, c'est bien sûr si il faut pouvoir le désinstaller, sinon, bah, si vous ne l'incluez pas, vous ne pourrez plus l'enlever, quoi. Et enfin, vous avez aussi la possibilité d'inclure les polices de caractère, s'il y a des nouvelles polices, etc., etc. Voilà. Ensuite, le gabarit. Bon, voilà, il y a plusieurs gabarits possibles. Hein. Alors moi, je vais prendre Mica, parce que c'est ce que j'avais choisi. Alors, l'image de décor, moi, je ne sais pas trop ce que c'est. Je n'ai pas réussi à comprendre ce que c'est, mais bon, voilà, j'installe Mica. Je continue. La langue d'installation, bon, ben, comme c'est en français, il me propose français. Et puis, titre et logo, bon, ça, c'est pas très important, mais vous savez que vous pouvez très bien aller mettre un logo. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Vous voyez, je suis allé mettre en logo de l'application, on va le retrouver d'ailleurs. Ben, c'est un petit peu pour personnaliser ça si une société veut voir son logo apparaître, par exemple. Voilà, alors ça c'est fait. Je continue. Voilà, donc là on vous demande en fait pour la création de l'installation, soit vous le mettez dans un répertoire unique, c'est pas le but. Moi ce que je voulais c'était vraiment un exécutable auto-extractible. L'utilisateur clique dessus et ça installe le logiciel. Bien sûr, vous voyez que là, on peut aussi faire ça sur des clés USB, des CD ou des répertoires multiples. Et alors moi, ce que j'aime aussi bien, c'est vraiment, voilà, c'est là où je trouve que WinDev, ils ont vraiment toujours des produits qui cherchent un petit peu à nous faciliter la vie. Ils proposent, par exemple, vous voyez ici, de mettre un mot de passe sur l'exécutable auto-extractible, ce qui fait que si on vous pique l'exécutable, on ne pourra pas l'installer si on n'a pas le mot de passe. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. C'est vraiment une petite fonction qui est bien utile pour ça. Voilà. Bon, je termine. Voilà, vous voyez que voilà, il crée création de l'installation. Voilà, ça mouline, ça mouline. Voilà. Alors, fin de la création de l'installation, vous voyez que c'est stocké dans mes projets, mes contacts et installe en 64 bits. Bien sûr, si j'avais pris un 32 bits, ça aurait été installe en version 32 bits. Alors, je vais l'explorer devant vous. Vous voyez qu'ici, on n'a que une application qui représente 105 mégas de volume. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cet exécutable ou ce processus d'installation? On peut très bien imaginer le mettre sur un OneDrive et les gens viennent télécharger l'application ou le logiciel. Alors bien sûr, 105 mégas, vous imaginez bien que dans un mail, c'est pas possible, ou éventuellement, il faudrait le zipper. C'est une possibilité qui existe. Alors moi, je vais prendre ça. Voilà. Je vais retourner un petit peu là sur mon PC, dans ma partie
exercice WinDev. Je vais créer un petit dossier. Je vais appeler ça installation. Voilà. Hop là. Alors, voilà, je colle ça ici. Bon, voilà, l'utilisateur, il a téléchargé le logiciel. C'est parti. On y va. Voilà, donc vous voyez déjà, première petite chose, hop, le petit logo société que j'avais installé, vous voyez, il est là. Alors, installation de mes contacts. Alors, vous faites l'installation rapide ou personnalisée. Bon, bien sûr, nous, on va faire la rapide. Voilà, ça commence, ça se lance, ça mouline. Tout est terminé, le logiciel est installé. Voilà. Alors bien sûr, on peut faire des petites choses ici, comme rajouter... on va rajouter... quelqu'un de connu, hein, que j'aime bien. McFly, Marty, vous voyez qu'on peut tester ça. Je fais un ajout, voilà. Pas de problème, tout va bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, il y avait la ville. Hein, la ville a disparu. Donc, parce que c'est simplement pour faire des petits tests. Et vous avez pu voir qu'il y avait déjà des noms. Oui, c'est normal. Parce qu'en fait, avant de faire la vidéo, j'avais fait des tests, bien sûr. Donc, vous aurez un fichier totalement vide à l'installation. Alors ça fonctionne. Maintenant, on peut très bien imaginer, pour aller un petit peu plus loin, que là, dans notre fichier de données, voilà, je rajoute la ville, ce qui n'existait pas tout à l'heure. Alors je vais restaurer la rubrique. Et puis, voilà, je fais une sauvegarde de mon analyse. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je reprends mon fichier. Alors, vous voyez que la colonne ville ici, elle apparaissait, mais elle est liée à rien. Donc là, maintenant, je vais la lier ici en données à ville. Et ce que je vais faire, je vais juste ici rapporter un champ de saisie ville. Voilà. C'est pas très beau, mais voilà. Ce que je veux c'est juste vous montrer ce qu'on fait. Sur le bouton ajouter, 3 lignes de code, très simple, écran vert fichier, H ajoute et table affiche pour mettre à jour mon champ table que j'ai créé là. Je vous invite à regarder les vidéos que j'ai déjà faites pour vous expliquer comment on fait ça. Ce que je vais vous montrer, c'est que finalement, maintenant, on vient de rajouter une donnée dans notre fichier. Et pour finalement distribuer à nouveau le logiciel, ce que je vais faire, alors pour bien vous montrer, voilà, il n'y a pas la ville, donc évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc ce que je vais faire, c'est rejouer la génération de l'exécutable. Et là, je vais juste cliquer sur terminer. Parce que finalement, là, il va régénérer l'exécutable et l'installateur avec les mêmes valeurs que je viens de faire tout à l'heure. Évidemment, si vous voulez modifier quelque chose, vous allez aller cliquer sur le bouton ici suivant là. Et là, vous allez modifier ce qui vous importe. Alors voilà, donc là, il me dit qu'il l'a bien créé, donc il l'a bien appelé mes contacts. Je le prends, je le recopie dans mon dossier installation, donc là, il va remplacer le fichier. Et je vais procéder à la mise à jour de l'appli. Alors imaginons, j'ai redistribué maintenant mon fichier auto-extractible. Bon, c'est parti, mise à jour, clac, clac, clac. Voilà, maintenant j'ai la ville. Donc, je peux, par exemple, dire que Skywalker Luke, il habite la ville de Tatooine. Voilà. J'ajoute. Et vous voyez que maintenant, la mise à jour s'est bien faite et que les données se sont bien rajoutées dans notre fichier. Alors,
Quelques petites choses avant de finir cette vidéo. Déjà, pour commencer, voyez, on a installé donc le logiciel. Il apparaît maintenant dans notre environnement de Windows. Il apparaît comme un logiciel normal, hein, voyez. Voilà, hop, il tourne. Ah oui, elle ne peut pas être lancée plusieurs fois, oui, ça va, parce que je ne l'ai pas fermé. Donc là, je le relance, elle est ici, mes contacts, voilà, bon, bah, ça fonctionne pour l'utilisateur. Et puis, moi, je me suis posé une question. Je me suis dit, mais est-ce que les fichiers fixes sont accessibles, comme par exemple quand on génère seulement l'exécutable, quand on fait nos tests de l'application. Alors, vous voyez, si on fait ici un clic droit, dans Propriétés, ici, vous voyez que c'est stocké dans Programme File, mes contacts exe. Donc, si je fais emplacement du fichier, ben là, il y a une petite chose qui est quand même pas mal, enfin, qu'il faut quand même notifier. Bon, là, le logo, il a pas bien pris, mais c'est pas très grave. Mais moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que là-dedans, vous voyez des fichiers FIC ou des fichiers NDC, etc. Ben, pas du tout, en fait. Donc, en fait, tout est encapsulé. Ben, alors, où dans ces fichiers, je ne sais pas vous le dire, mais du moins, on n'a plus accès aux fichiers FIC. Alors, les petites techniques, par exemple, qui consistaient, quand on voulait supprimer des données, à utiliser un WDMap pour aller effacer la donnée qui pose problème ou qu'on veut voir disparaître, ben, ça ne va pas fonctionner là. Parce que là, l'utilisateur, utilisateur ou administrateur, ben, lui, c'est installé sur le PC, on ne voit pas les fichiers de données, donc on ne peut pas y accéder. Donc le seul moyen de provoquer des suppressions ou, on va dire, des modifications de données, eh ben, vous allez devoir l'intégrer dans l'application en elle-même. Alors c'est là où tout l'intérêt, par exemple, du groupware utilisateur que je vous ai déjà présenté, des choses comme ça, c'est-à-dire d'anticiper quels vont être les besoins dans votre logiciel. Alors si on veut, on peut toujours supprimer le logiciel. Et là, ben, ce que vous faites clic droit, désinstaller. Hop. Je vais prendre mes contacts. Voilà, il est là. Et en fait, eh ben, vous cliquez dessus, désinstaller. Êtes-vous sûr de vouloir désinstaller? Oui, attention, vous allez supprimer les données. Je clique sur terminer et voilà, le logiciel a disparu de l'utilisation. Alors bien sûr, les données dedans ont aussi disparu. Alors on a déjà vu ça. Un logiciel, normalement, ça ne fonctionne pas vraiment en local, ça peut, hein, mais aussi, c'est surtout avec un serveur Hyperfile SQL et vous avez accès aux données. Voilà, donc voilà pour aujourd'hui une petite présentation du fonctionnement du fichier auto-extractible qui va permettre d'installer le logiciel. C'est une méthode, il y en a d'autres, mais j'espère que ça vous aura aidé dans l'utilisation de WinDev. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.